Voilà, shalom à tous les amis. Je suis à côté de Lyon, dans un petit pays, il s'appelle Vienne. Et je vous filme ce monument qui a été établi par Ponce Pilate. Après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, Ponce Pilate a été muté sur Vienne. Et comme tous les Romains, il aimait les jeux. Et vous voyez, ça, c'est une espèce de pilier, une petite pyramide. Il y en avait une autre, je ne sais pas si elle existe encore toujours, l'autre. C'était une espèce de demi-tour. Il fallait que les coureurs viennent là, avec les chars, fassent demi-tour et repartir dans l'autre sens. Et il y en a qui disent que, je ne sais pas si c'est bien vrai ou quoi, mais que Ponce Pilate serait enterré en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien vrai. Je me suis renseigné, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent que c'est un pilier et que, voilà, c'était pour la course. Peu importe. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que même si l'homme laisse des marques, laisse des monuments, eh bien l'homme passe avec toute son autorité. Mais ce que Jésus-Christ donne dans un cœur, ça dure éternellement. Ça dure dans nos cœurs et ça dure dans nos vies. Et même s'il y a des pierres qui ont été conservées, bien conservées, eh bien laissez-moi vous dire que ce que Jésus donne, ça dure éternellement. Ça dure éternellement parce que la Bible dit, dans l'épître de Pierre, il dit « Vous êtes des pierres vivantes, rachetées, non pas par de l'or ou de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. » Voyez, l'homme a voulu placer une pierre. Bon, avec le temps, voilà, on essaye de la conserver. Mais la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire et que son église a été bâtie dessus. Même si Ponce Pilate est là ou pas, on rapporte qu'il s'est suicidé dans le Rhône. Bon, je ne sais pas si c'est bien vrai aussi, mais peu importe. Ce qui touche mon cœur et c'est que ce que je voudrais vous dire et vous rappeler, c'est que Jésus-Christ est ressuscité au 3e jour et qui vit éternellement et que peut-être 2000 ans plus tard, même si l'homme, vous voyez qu'il a monté ça là, voilà, on parle de Ponce Pilate comme un martyr ou comme un suicidé, je ne sais pas. Peu importe, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse moi c'est que Jésus-Christ a changé ma vie. Que Jésus-Christ, lui qui est mort et qui est ressuscité, il a eu un privilège, Ponce Pilate, de rencontrer Jésus, de le voir, de lui parler, et même entre guillemets de le juger, parce qu'il l'a fait battre de verge avant qu'il l'envoie être crucifié. Pourtant, il était averti que que Jésus était un homme de Dieu, que c'était l'envoyé de Dieu. Il était averti. On rapporte ce fait, je ne sais pas non plus si c'est bien vrai, mais on rapporte que depuis ce jour-là, Ponce Pilate n'a plus été le même. Lorsqu'il s'est lavé les mains, on rapporte par des écrits d'hommes et de femmes, ils disent qu'il n'arrêtait plus de se laver les mains. Comme si qu'il était marqué dans son âme et conscience qu'il était coupable du sang de Jésus. Et on rapporte que justement au bord du Rhône, des personnes se sont approchées de Ponce Pilate et ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Ponce Pilate ?» Et il a dit, à quelque temps avant qu'il meure, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il a été gravé, marqué de ce jour-là où il a été confronté avec Jésus. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, j'ai été confronté au sens spirituel à la personne de Jésus. Jésus a changé ma vie. Il m'a lavé, Jésus m'a lavé de tout mon péché par son sang précieux. Christ m'a lavé. Le sang précieux de Jésus est capable de bénir ton cœur, est capable de purifier ton âme, est capable de purifier ton cœur. Écoutez, si cet homme, je ne sais pas dans quelles conditions il est mort, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que toi, qui écoutes ce message, que vas-tu faire de l'appel de Jésus? Vous voyez, 2000 ans plus tard, on parle d'un martyr, d'un suicidaire de Ponce Pilate. Mais je ne voudrais pas te parler de lui aujourd'hui. Je voudrais te parler de celui qui est mort
pour tout le monde entier et qu'il est ressuscité pour sauver le monde entier. Son nom est Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit « Il n'y a pas d'autre nom », bien sûr le nom de Jésus, parmi lequel nous pourrons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Tu veux être sauvé? Tu veux être béni? Tu veux être pardonné? Tu veux être un homme, une femme, une jeune fille, jeune garçon, nouveau, nouvelle en Jésus-Christ? Accepte Jésus. Accepte Jésus. Rencontre-le aujourd'hui à travers ce message que je te donne de la part de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un monument. Jésus n'est pas une relique. Vous savez, j'ai été à Jérusalem, j'ai été voir le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide parce qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit dans le cœur des chrétiens et des chrétiennes. Alors au nom du Seigneur, toi qui regardes cette vidéo, toi qui entends ce message, je ne sais pas s'il vit dans ton cœur, mais si il ne vit pas, eh bien aujourd'hui, accepte Jésus et laisse Jésus vivant, ressuscité dans ton cœur et dans ton âme. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message et à travers cette petite vidéo que je vous ai fait. Que Dieu vous bénisse. Rencontre le Seigneur, sois sauvé, sois pardonné, libéré de tout ce qui te tient lié, de tout péché qui pourrait nuire à la bénédiction de Dieu. Laisse le sang de Jésus te purifier dans ton cœur et dans ton âme. Sois béni.